Voilà donc Ninive sauvée. On pourrait penser tout est bien qui finit bien. Mais ce n'est pas du tout l'avis de Jonas, les enfants. En fait, il entre dans une grande colère contre Dieu. Ah Seigneur, je l'avais bien dit lorsque j'étais encore dans mon pays. C'est pour cela que je m'étais d'abord enfui à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Eh bien, Seigneur, prends ma vie. Mieux vaut pour moi mourir que vivre. Vous vous demandez certainement, les enfants, pourquoi Jonas réagit ainsi? Eh bien, c'est parce qu'il n'aimait pas du tout Ninive. Mais alors, pas du tout. Pour lui, c'est une ville dont les habitants sont mauvais, violents, païens. Une ville ennemie des Hébreux en plus. Et Dieu devait donc la punir. Et au lieu de ça, que fait-il? Il lui pardonne. Non, là, trop c'est trop. C'est pourquoi il ne prend même pas la peine de répondre à Dieu, qui lui demande de ne pas se mettre en colère, et sort de la ville, très énervé. Il se construit une cabane et continue à ruminer. Non mais quand j'y pense, c'est dingue. Dieu m'envoie à Ninive à mes risques et périls, me demande de prêcher pour leur annoncer le châtiment qui les attend, et là, hop, les voilà pardonnés tout simplement parce qu'ils ont jeûné et fait pénitence. Ah, ça m'écœure. Et alors, les enfants, vous savez quoi? Dieu, dans sa grande bonté, fait pousser un arbuste, un ricin, très grand, pour protéger la cabane de Jonas du soleil. Voilà qui lui met du baume au cœur et calme sa colère. Jonas quitte Ninive et s'isole sous le soleil brûlant, un abri il construit. Il se lamente, Dieu lui donne un ricin comme ombre protectrice. La miséricorde divine, Dieu t'enseigne. Jonas entend la voix de Dieu qui te paraît colère et comprend. Le pardon est pour tous et chacun. Ah, quelle joie ce ricin qui m'apporte de la fraîcheur. Béni soit-il. Bon, on pourrait penser une fois de plus que les mésaventures de Jonas s'arrêtent là et qu'il va enfin connaître la paix du cœur. Mais pas du tout, car dès le lendemain, au lever du jour, Dieu ordonne à un ver de dévorer le ricin. Et voilà l'arbuste qui se dessèche et meurt. Et Jonas, qui est maintenant sous un soleil brûlant, n'est pas loin de mourir d'insolation et souhaite la mort. Mieux vaut pour moi mourir que vivre. La nuit suivante, plus de ricin, par un verre il est rongé phare. Dans ton cœur peur et colère règne Jonas. Écoute Dieu et ouvre-toi. La miséricorde divine, Dieu t'enseigne. Jonas entend la voix de Dieu qui te peur et colère et comprend. Le pardon est pour tous et chacun. C'est le moment que choisit Dieu pour lui parler et le faire réfléchir. Alors, comme ça, tu te mets en colère au sujet de cette plante? Elle ne t'a coûté aucun travail. Ce n'est pas toi qui l'as fait pousser. Elle a grandi en une nuit et a disparu la nuit suivante. Et moi alors? Comment n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ignorent ce qui est bon pour eux, sans compter une foule d'animaux? Les enfants, ça ne vous est jamais arrivé de faire des bêtises et de vous retrouver dans les bras de vos parents?
quand vous leur avez demandé pardon? Ah oui, c'est vrai ça. Je fais pas de bêtises, moi. Enfin, pas trop, pas souvent. N'écoutez pas mon frangin, n'arrête pas d'en faire. En colère pour un dessein offert par Dieu, et maintenant fané te voilà, Jonas. Comprends, Dieu ne peut pas abandonner à Ninive 100 000 âmes en perdition. La miséricorde divine, Dieu t'enseigne. Jonas, entends la voix de Dieu qui te paraît colère et comprend. Le pardon est pour tous et chacun. Alors là, les enfants, Jonas est sonné. Oui, enfin il comprend. C'est ainsi que Dieu a enseigné à Jonas et, à travers lui, à nous tous, l'importance de la miséricorde, l'universalité de l'amour de Dieu, la nécessité de la repentance et d'être compatissant envers autrui. Jonas fuit, la ville s'isole, il se lamente sous le soleil brûlant. Dieu donne un dessein, ombre apaisante qui le protège, tout abri du vent. Ô miséricorde divine, si grande et si pure, Dieu protège et enseigne dans l'ombre et la lumière. Jonas s'avance sous le ciel immense, la pitié de Dieu pour tous en différence. Dieu retire le ricin en une nuit, le ver le ronge, la plante se fane. Jonas souffre, la chaleur l'accable, sa colère monte, il ne comprend pas. Divine, si grande et si pure, Dieu protège et enseigne dans l'ombre et la lumière. Jonas s'avance sous le ciel immense, la pitié de Dieu pour tous en différence. Il parle et enseigne calmement. Si ce ricin te touche, toi qui l'as vu naître, je ne peux ignorer